Chaque minute qui passe, 5,9 millions de recherches sont effectuées sur Google. Vous et moi, on utilise les moteurs de recherche au quotidien pour nous informer, pour nous divertir, ou encore pour savoir si le bureau de poste est encore ouvert à 17h30. Mais personne ne se demande comment ça fonctionne. On a tous pris l'habitude d'utiliser Google, Bing, Quant. Pourtant, qui vous dit qu'un moteur de recherche est pertinent et fiable? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, ai-je déjà été manipulé en faisant une recherche? Alors j'ai la réponse, et c'est oui. Tous autant qu'on est, on a tous été manipulés par les moteurs de recherche. On pense avoir le contrôle de notre recherche, pourtant c'est bien le moteur qui décide pour nous quels sont les résultats qui sont pertinents. Prenons un petit exemple. Imaginons que, comme moi, vous êtes nul en bricolage et que vous avez besoin de faire l'entretien de votre tondeuse à gazon. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez par exemple « vidange tondeuse à gazon » et vous obtenez de magnifiques résultats. Mais le problème, c'est que les moteurs de recherche vont vous afficher 10 résultats. 10 résultats ici, parmi 1 170 000 résultats connus sur les vidanges de tondeuses à gazon. C'est le petit chiffre que vous voyez et qui s'affiche juste sous votre barre de recherche. Et c'est ça le cœur du problème. Les moteurs de recherche choisissent pour vous les contenus qui sont censés être pertinents. Mais ils peuvent être inadaptés, erronés, biaisés ou manipulés. Alors d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Un moteur de recherche, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, un logiciel, qui a été conçu pour essayer de vous apporter une réponse à votre besoin. Si je tape « vidange tondeuse à gazon », le moteur de recherche va essayer de comprendre ce que j'ai tapé et va essayer de me fournir des résultats. Et si je dis « essayer », c'est vraiment important, c'est qu'un moteur de recherche, puisque c'est un logiciel, ça ne peut pas comprendre le sens des mots, ça ne peut pas comprendre le sens d'un texte, d'une image ou d'une vidéo. Et d'ailleurs, je ne leur jette pas la pierre, c'est assez complexe. Imaginez demain, vous prenez votre téléphone, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez le terme kayak. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez le bateau? Est-ce que vous recherchez la pratique sportive? Est-ce que vous recherchez le comparateur de voyage kayak? Ou est-ce que vous êtes fan de géographie et vous cherchez l'île kayak en Alaska? Le moteur de recherche, il va faire exactement la même chose. Il va essayer de comprendre. Et vient là le premier problème. Il peut juste ne pas avoir compris votre demande. Et les résultats peuvent ne pas du tout être adaptés. Alors vous allez me dire, si avec ça, bon, c'est pas très grave, hein, ça pourrait passer. Le problème, c'est que les moteurs de recherche peuvent être manipulés et biaisés de plein d'autres façons. Alors vous voyez, là, ça fait 3 minutes que je parle avec vous. Je ferais bien une petite pause, un petit encas, et je mangerais bien une pizza aux anchois. Alors je sais, j'ai des goûts bizarres, mais essayons de faire un petit peu le test ensemble. Allons voir ce qu'un moteur de recherche peut nous donner sur une fameuse pizza aux anchois. Alors, faisons le test ensemble. Pizza aux anchois. Voilà les résultats de Google. Si on allait voir un petit peu les résultats par image. Allons dessus. Et regardons un peu plus. Tiens, c'est quand même bizarre. On a une pizza aux anchois un peu différente des autres. Vous pouvez tous dire bonjour à Adriana 42. Ça fait 10 ans qu'elle est là. 10 ans que le moteur de recherche se trompe et considère qu'Adriana 42 est une pizza aux anchois. Ici, on est dans le deuxième problème. Alors, j'ai pris un cas extrême, mais le moteur de recherche s'est trompé. Il ne répond pas du tout à ma demande, et à cause de ça, il peut m'induire en erreur. Bon, là, je pense ici que tout le monde aura compris que ce n'est pas une pizza aux anchois. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que le moteur de recherche se trompe sur cette image? Pour la petite histoire, c'est un informaticien, il a fait un petit test. Il a pris la photo d'Adriana 42, il l'a mis sur son site, il a ajouté une petite description marquée « pizza aux anchois ». Et c'est tout. Donc quand je vous dis qu'un moteur de recherche ne comprend pas le sens des mots ou d'une image, c'est véridique. Mais la vraie question à se poser, c'est
Si on peut manipuler comme ça le moteur de recherche une image, est-ce qu'on peut le faire sur d'autres types de contenus? La réponse, là encore, est oui. C'est même un métier. On appelle ça le référencement naturel. Alors, sans entrer dans les détails, le référencement naturel, ça consiste à améliorer son site internet pour prouver au moteur de recherche que nos contenus sont meilleurs que ceux des autres. Mais personne ne peut vérifier que nos contenus sont réellement meilleurs. Et pourtant, toutes les entreprises, les associations, les organisations ont besoin de référencement naturel. Et donc, dans certains cas, ça peut poser une vraie problématique. Je vais vous donner un exemple concret. L'été dernier, j'ai eu besoin d'acheter un coffre de jardin. J'avais besoin de ranger ma pelle, ma pioche, mon râteau. Je vais sur un moteur de recherche, je tape coffre de jardin, et là, je me rends compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de références. Donc, je reformule ma recherche et je tape avis coffre de jardin. Et alors là, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur le site de Nathalie. Alors, laissez-moi vous présenter Nathalie. Passionnée de coffres de rangement et de jardin, et elle en a testé des dizaines dans sa vie. Elle connaît les avantages, les inconvénients de chacun, et comme n'importe qui a une passion, elle a fait un petit blog et elle partage son savoir. Le souci, c'est que Nathalie n'existe pas. Nathalie s'appelle sûrement Robert, et Robert, son but dans la vie, c'est que j'achète ses produits. Vous rentrez donc dans une autre problématique, la manipulation économique. Et tous ceux d'entre vous ici qui ont déjà acheté sur Internet, vous avez probablement déjà été manipulés par ce type de contenu, qui sont soit biaisés, soit complètement faux. Et d'ailleurs, dans certains cas, on est même dans l'illégalité, avec des problématiques de publicité mensongère. Mais il y a encore pire. Il y a des sujets dans notre vie qui sont assez sensibles. Vous savez, les thématiques qu'on évite d'aborder le dimanche midi en repas de famille, des thématiques comme la sexualité, la religion, la politique ou la réforme des retraites. Ces sujets-là, ils font partie de notre vie. Et donc, nous, internautes, on va forcément, tôt ou tard, faire des recherches sur ces sujets. Et donc, le moteur de recherche peut potentiellement nous influencer. En 2018, par exemple, aux États-Unis, si vous tapiez le terme « idiot », voici ce que le moteur de recherche vous montrait. Des dizaines de photos de Donald Trump. Alors, loin de moi l'envie de juger les capacités intellectuelles de l'ancien président américain, mais le simple fait qu'un moteur de recherche puisse me présenter ce type de résultats en plein milieu d'élections présidentielles peut potentiellement influencer ma vision de cette personnalité politique. D'ailleurs, au début des années 2010, des chercheurs ont fait des tests. Ils ont pris différentes élections, ils ont pris des personnes indécises, et ils leur ont présenté des résultats qui étaient faussés et qui favorisaient un candidat plutôt qu'un autre. Dans certaines de ces études, jusqu'à 48% des indécis avaient changé d'avis pour l'élection concernée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette salle, la moitié d'entre vous aurait pu être influencée en faisant une recherche sur un moteur. Et donc là, on est dans une manipulation intellectuelle et politique qui, elle, est beaucoup plus problématique dans notre vie quotidienne. Mais on peut en faire encore pire. Il faut savoir que mes recherches ne sont absolument pas les vôtres. Pour une raison qui est simple, une grande majorité des moteurs de recherche qu'on utilise personnalisent les résultats. Ils peuvent le faire selon votre langue, selon votre historique de recherche, ou encore selon votre géolocalisation. Dans certains cas, ça a eu du bon. Par exemple, il y a un mois, j'ai eu le bonheur et la joie de tomber en panne. Donc, comme n'importe qui, je prends mon téléphone, je tape dépanneuse. Et comme j'habite à Nantes, j'ai des dépanneuses de la région nantaise. Si ce soir, en sortant de cette salle, je tombe en panne, je refais la même recherche, j'aurai des dépanneuses à Lannion. Là, c'est une bonne chose. Le souci, c'est que toutes les recherches peuvent être personnalisées selon différents critères. Prenons une thématique qui n'a rien à voir. Prenons l'histoire récente de la Chine. Vous connaissez peut-être la place Tiananmen, une place où en 1989, des événements assez sanglants ont eu lieu avec des manifestations qui ont été réprimées par le régime. Si je vais sur un moteur de recherche et que je tape place Tiananmen en français, la page de résultats qui va s'afficher me montrera à la fois des résultats liés au lieu,
et à la fois des résultats liés aux manifestations dont je viens de vous parler. Maintenant, je refais la même recherche et je change juste ma langue. Je passe en chinois. Alors, je pars du principe que tout le monde sait parler et lire du chinois, mais cette page de résultats a complètement occulté les événements de 1989 et ne parle que du lieu. On est donc dans une manipulation purement et simplement historique des faits et qui donc peut tout simplement changer ma vision des choses. Alors on pourrait se dire, mais que fait la police? En France, on a plusieurs organismes qui sont censés nous protéger. Je peux en citer deux, par exemple la CNIL ou la DGCCRF. Il y en a d'autres, bien entendu. En 2022, ces deux organismes, c'était environ 3000 agents. 3000 agents pour contrôler tous les sites et les entreprises françaises. Sauf que depuis que je vous parle, ça fait environ 11 minutes, quasiment 70 millions de recherches ont été effectuées sur le moteur de recherche Google. 3000 agents face à 70 millions de recherches. Elles n'ont absolument pas les moyens humains, financiers et techniques de contrôler l'ensemble des contenus sur le web. Et dites-vous bien que les moteurs de recherche, c'est pareil. Que ce soit Google, Qwant, Bing ou un autre, ils ne peuvent pas contrôler en temps réel les contenus qu'ils proposent aux internautes. Sinon, je n'aurais pas retrouvé ma fameuse pizza aux anchois. Et donc, les moteurs de recherche posent beaucoup de problématiques. Si on reprend le cheminement, j'ai été manipulé d'abord tout simplement parce que le moteur de recherche n'a pas compris ce que je désirais en tapant kayak. Il s'est trompé lourdement quand j'ai voulu manger une délicieuse pizza aux anchois. Il m'a manipulé économiquement en voulant me faire acheter un coffre de jardin plutôt qu'un autre. J'ai été manipulé politiquement en considérant Donald Trump comme un idiot. Et j'ai été manipulé historiquement avec l'histoire récente de la Chine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour éviter d'être manipulé ou d'être biaisé de cette façon? J'ai plusieurs conseils, vous allez voir, ils sont très simples, que vous pourrez appliquer dès que vous allez faire de nouvelles recherches. Mon premier conseil, il est très simple. Consultez toujours plusieurs résultats. Quand vous faites une recherche, ne vous arrêtez pas à un contenu, allez en consulter plusieurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller en page 2 d'un moteur de recherche. Il y a plein de contenus qui vous y attendent et qui sont tout aussi pertinents. Deuxième conseil qui est très simple, reformulez votre recherche. Si vous reformulez votre besoin, le moteur de recherche va y répondre de manière différente. Troisième conseil, testez un autre moteur de recherche. En France, vous avez Google qui a une part de marché ultra dominante, mais vous pourriez tester Yandex, Ecosia, DuckDuckGo, Qwant, Bing et plein d'autres. Et surtout, le conseil le plus important, quand vous allez cliquer sur un résultat, demandez-vous toujours qui a écrit le contenu, quelles sont ses sources, et surtout, quelles sont ses intentions. Et en appliquant l'ensemble de ces conseils, vous allez prendre du recul sur les résultats d'un moteur de recherche. Et donc, vous allez réduire les manipulations potentielles. À titre personnel, je reste persuadé que les moteurs de recherche sont un outil qui sont à la fois puissants, formidables, utiles au quotidien, et que ça va durer des années. Que ce soit pour vous informer, pour découvrir une nouvelle passion, pour acheter un produit ou pour réparer votre lave-linge. Mais c'est un outil puissant à la seule condition de savoir que cet outil peut être biaisé, erroné, inadapté ou manipulé. Et donc la prochaine fois que vous ferez une recherche, posez-vous toujours la question suivante. Puis-je faire confiance à ces résultats? Merci.